Clairement, on ne va pas y passer 20 minutes. Mon intention n'est pas d'être dans la surenchère, mais comme ces propos, vous les avez tenus hier sur une chaîne concurrente et qu'on vous reçoit tous les mercredis, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc, quels sont ces propos? 3 jours après... Donc, on est bien d'accord que là, cette nana, elle est invitée sur LCI. LCI, c'est une chaîne disponible sur la TNT. Donc, en gros, tout le monde peut avoir accès à ses propos. Cette dame, elle est invitée régulièrement sur le plateau. Il y a des gens qui ont un caractère bien trempé et qui disent aussi des choses très vraies. Bref, je viens de postuler parce que je suis très énervée et j'ai très soif. Oh là là, la nervosité! 3 jours après l'incendie d'une association culturelle à Chanteloup-les-Vignes et le guet-apens dans lequel les policiers disent être tombés, et puis Mantes-la-Jolie avant cela, vous avez déclaré, reprenant des réactions sur les réseaux sociaux, « Il faut que la police tire à balles réelles ». C'est un appel au meurtre, vous a-t-on rétorqué. Regrettez-vous ce matin avoir tenu de tels propos? D'abord, on a raison de ne pas s'étendre là-dessus parce que c'est une fausse polémique. Et j'explique. Moi, je comprends pas. On vous pose une question simple, répondez par oui ou non. D'abord, on ne doit pas s'étendre dessus parce que c'est une fausse polémique. Mais c'est une polémique, tu parles de tirer à balles réelles sur les gens. Non mais attends. Ah, on a 48 secondes et je suis déjà énervé. Ah non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si en fait on doit s'attarder dessus, c'est quelle manière de détourner les questions ça? Ah. Ding. Pow, pow. Pow, pow. Pow, pow. Pow, pow. Voilà. Alors, autour de notre machine à café, ma chère Zineb, vous êtes depuis hier l'objet de très vives réactions sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information, évoquant votre dérapage sur une chaîne concurrente. Lorsque j'ai dit ça, je parlais très précisément du guet-apens de Mantes-la-Jolie, où, je réemploie le même terme, sans racaille, ont tendu un piège à la police et aux pompiers, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé. Premièrement, quand elle dit je réitère mes termes, c'est le terme des journalistes ou c'est ses termes à elle? Déjà d'une part. Et de deux, il y a un moment où il faut arrêter. On va arrêter de se tirer dessus comme si on va pas renvoyer la balle dans les camps des autres. Ça veut dire quoi, genre sans racaille? Non, sincèrement. Déjà, regardez comment elle commence à mettre de lui. Au lieu de dire sans individu, elle dit sans racaille. Moi, j'ai cherché le mot racaille dans le dictionnaire. Franchement, c'est violent. Ah oui, c'est violent. Et déjà, est-ce qu'ils étaient vraiment sans? En tout cas. 2 voitures pour pouvoir appeler les pompiers qui ne peuvent pas se déplacer dans ces quartiers-là sans la police parce qu'ils sont attaqués et eux, contrairement à la police, ne sont pas armés. Ces faits-là dont elle parle, moi j'ai cherché la provenance, il n'y a pas de concordance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs échos, donc elle en gros elle prend son écho, elle va commencer à tenir des propos qui, moi je suis désolée, je suis policier ou pompier, j'entends ça, j'ai encore plus le seum. Je suis quelqu'un de la cité, j'entends ça, je me dis mais attends, en gros on est tous des racailles, donc là il y a déjà un point. Un point, genre la balle elle va aller à gauche, elle va aller à droite, en fait c'est ça. Non mais déjà là, je suis désolée, en fait je trouve qu'elle s'attarde trop sur des détails en mode oui, les pompiers peuvent pas se défendre, answer the question please miss. Et moi j'ai une question par rapport à ça. Ok, les pompiers peuvent pas se défendre, mais toi tu vas aller défendre les pompiers. En disant ça, toi tu cherches quoi? Hein? Elle en fait trop, genre raconte l'histoire d'un trait. Toi tu vas aller à gauche, à droite, la question c'était même pas ça là-bas, c'était grave pas ça. Bref. Donc les pompiers, accompagnés par une petite patrouille de police, qui comprenait, je crois, 3 ou 4 policiers, se sont retrouvés dans un... Petite patrouille de police, donc elle était là, genre elle a vu... guet-apens tendu par une centaine de racailles armées qui leur jetaient des projectiles, des fumigènes, des boules des pierres, des cailloux, etc. Elle, c'est ce qu'elle dit. Moi, par contre, suite à ça, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Parce que dans tous les cas, en aucun cas, je cautionne la violence. De n'importe quelle manière, qu'elle soit des individus ou des forces de l'ordre. Moi, je suis désolée, il y a un moment où vous êtes force de l'ordre, vous êtes armé, vous pouvez pas user de ce droit pour commencer à brutaliser les gens. Je suis désolée. Et d'ailleurs, justement, j'en viens à parler de ça parce qu'une copine me racontait l'histoire de son frère qui allait à l'école en banlieue. Et en gros, il courait pour prendre le train avec un autre de ses copains. Base wesh. Apparemment, il y a des policiers qui pensaient qu'ils étaient en train de fuir pour autre chose. Les 2 gars étaient en train de courir et le policier a mis une balayette à l'ami
du frère de ma copine. En mode, du coup, on te met une blé, genre, tu comprends pas. C'est normal, ça? C'est normal. Et donc, du coup, ça sert à quoi de commencer à mettre des détails genre, raconte l'histoire. Pourquoi t'es arrivé à ce point à dire qu'il faut tirer sur des gens, en fait? Elle m'agace, là. Franchement, on a 1 minute 28, je suis déjà très agacée. Oh. Les pompiers ont réussi à prendre la fuite. Les policiers, eux, ils sont restés un petit peu plus longtemps et ont réussi à s'en tirer. Ma question c'est, pourquoi elle va pas au fait que les policiers ont été pris dans un guet-apens et au final ils ont réussi à s'en tirer? Non, il y avait les pompiers, ensuite il y avait la police, ensuite c'était 3, mais ils ont quand même réussi à s'en tirer. Ils s'en ont tiré comment? Ils s'en ont tiré comment? Parce que moi, de ce que moi j'ai entendu, il y avait des personnes innocentes qui se sont pris des projectiles dans, je crois, un dans l'œil et l'autre dans la jambe, il me semble. Je sais pas si c'est cette fois-là, mais en tout cas, désolé. Donc c'est bien aussi de raconter ce qui t'arrange, mais il y a un moment où, voilà, entre deux, ils s'en ont tiré certes, mais voilà, il y a quand même eu de la violence. Ah mais ça, elle en parle pas, hein. Bref. Je parlais très précisément de ce cas-là et j'ai rappelé un principe légal qui s'appelle la légitime défense. Alors, oh là là, là je sens qu'elle va m'énerver. Bah qu'est-ce qui t'arrive? La légitime défense, déjà ça commence très mal. Ça commence archi mal. alors c'est l'article L435.1 du Code de la sécurité intérieure, puisque nous le savons, les policiers sont armés, ils n'ont pas des pistolets à eau. Donc mais c'est aux policiers, on est bien d'accord, sur place, de juger d'eux-mêmes s'ils doivent avoir recours à leurs armes. Ce n'est pas... Merci. C'est pas une individu qui va débarquer de nulle part qui va commencer à dire qu'il y a des gens qui vont tirer. Non mais... Moi, en fait, ce qui me choque dans cette partie, c'est que ça me rappelle les États-Unis. Une interpellation qui dégénère. 2 policiers mettent à terre Alton Sterling, 37 ans, un vendeur ambulant. La scène se passe sur le parking d'une supérette où l'homme vendait des CD. On entend une voix crier « Il a une arme ». Un des policiers lui tire alors dessus. Cette vidéo amateur a fait le tour des réseaux sociaux. Grâce à elle, une enquête a pu être ouverte. On dirait vraiment que là on est au Far West, que dès qu'il y a un truc qui va chauffer, genre les policiers ils vont dégainer leurs armes et tirer sur les gens. Bah ouais, parce que cette dame en fait elle parle comme si c'est des vulgaires personnes qui méritent que ça, voilà, elles ont enfreint la loi. Pourquoi tu cries? Les policiers étant en danger donc faut leur tirer dessus. En gros, moi de ce que je comprends en tant qu'individu franchement neutre, quiconque attaque la police de quelle sorte de manière, avec n'importe quel projectile, ne serait-ce que même un caillou, alors que les gars ils ont quand même des casques, etc. Bon, admettons, ils ont pas de casque. Même une feuille, limite, si toi ça te chante, t'es vénère, t'es de mauvaise humeur, peut-être dans ta famille ça va pas, tu dégaines ton gun et tu tires sur la personne. Non mais c'est ça en fait. Franchement, je suis outré. 2 minutes, il reste encore 9 minutes 42, je suis déjà outré. À nous, aux éditorialistes, aux réactions sur Twitter encore moins, de dire il faut tirer à balles réelles. D'abord, dire il faut tirer à balles réelles sur un événement qui s'est produit dans le passé, c'est quelque chose ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Moi, je pose la question. Pourquoi la police? Non, là c'est de la... Ah! Mais toi tu mens! Mais tu mens! Mais tu mens! Zineb El Razoui, tu mens! Comment tu poses la question? Il faut tirer à balles réelles. Où est la question? Où est ton point d'interrogation? Excuse-moi, je suis allée à l'école. Hein. Je pense que de mon petit Master 2, je suis capable de repérer une phrase interrogative. Normalement, les phrases interrogatives se posent de la sorte. Faut-il tirer à balles réelles dans les banlieues? Voilà. Après, pour ta défense, peut-être que, voilà, je suis pas allée sur Twitter, sachant que j'aime pas Twitter, ça me dit rien. Aller sur Twitter pour voir tes propos exacts, mais que la journaliste mette, entre guillemets, il faut tirer à balles réelles. Moi, ce qui me choque dans ses propos et qu'elle dise que c'est une question aujourd'hui, c'est qu'elle a été invitée sur plusieurs plateaux. Il y a même un monsieur là, je sais plus comment il s'appelle, mais je vais mettre son nom là. Il a été outré quand elle a dit qu'il faut tirer à balles réelles sur des gens. Donc à un moment où t'as commencé, maintenant tu portes tes coronesses, le pire, voilà. Excusez-moi, elle est quand même allée mettre ça sur Twitter. Twitter. Le réseau social le plus déchaîné on fire, c'est-à-dire que même si tu déposes un poil, les gens ils vont te tourner ça pour te mettre dans la sauce. Donc là tu dis un truc comme ça, bien sûr qu'en fait il y a du déferlement.
Mais combien de personnes ont accès à Twitter, que ce soit des petits aux grands, aux moyens, aux comme tu dis racailles, en fait il y a tout le monde. Mais sauf que dans ces propos en fait, il y a des gens qui vont se sentir blessés, il y a des gens qui vont se sentir outrés, il y a des gens... Voilà. Même si c'est juste pour déballer la polémique, je suis désolée, ça va trop loin. Il y a des propos, moi je suis désolée, qui ne méritent pas d'être dit. Et là, il faut tirer à balles réelles. Moi, encore là, moi ce qui me choque, c'est parce que moi j'ai entendu... il faut tirer à balles réelles dans les banlieues. Moi, c'est ça en fait qui m'a outré. Parce que tirer à balles réelles, déjà, c'est... tu te crois au Far West ou quoi? Tu te crois où? D'une part. Et de deux, dans les banlieues. Donc ça veut dire que déjà que la France, elle est en fracture sociale. Toi, tu vas encore dire, il faut tirer à balles réelles dans les banlieues. Donc toi-même, tu commences à diriger le canon sur quelqu'un. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi? On est en 2020, on veut du changement. Hein. On veut du changement. J'ai soif de ouf. Franchement, c'est bon. Déjà là, elle me fait parler. Et il reste encore 7 minutes. Moi, j'ai presque plus de place dans mon truc là. Oh, elle m'énerve là, elle m'énerve. Donc c'est une question que vous posez. Bien sûr. Là, pas une affirmation. Pourquoi la police n'a-t-elle pas recours à son droit à la légitime défense lorsque, par exemple, on a des guet-apens comme ce qui s'est passé à Viry-Châtillon? Mais pourquoi tu veux qu'elle retourne? Mais attends. Donc elle, en fait, moi, ce que j'entends par là, quand on t'a dit pourquoi la police n'a-t-elle pas recours à la légitime défense, donc toi, t'insinues que tirer sur quelqu'un, c'est la légitime défense. Excuse-moi, hein, moi, en voyant mes pauvres films de fiction, je vois que, en général, tu tires sur quelqu'un que si la personne te tire dessus. Et encore, ça dépend si c'était intentionnel ou pas. Déjà, j'ai même pas fait de droit. J'ai fait que droit du travail et droit de l'économie. Bref. Droit des entreprises aussi. Bref. Mais là, cette dame, elle dit pourquoi la police n'a-t-elle pas recours à son droit de légitime. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, que madame la magistrate estime qu'on va vraiment doter ces personnes de puissance ultime. C'est-à-dire, ta légitime défense à toi, policier, désormais c'est de tirer sur les gens. Dès qu'ils t'embêtent, tu tires sur eux. Non mais surtout qu'il y a des degrés de menace. Il y a des degrés de menace. Je suis vénère. Franchement, je voulais trop faire d'une vidéo drôle, mais là, c'est bon là. C'est bon. Toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Oh, c'est pas possible ça. Calm down, bro. Et là encore, elle prend l'exemple de Viry-Châtillon. Mais pourquoi toi tu veux trop prendre genre les situations les plus rocambolesques, insolites, et vraiment les gens vraiment qui dépeignent une réalité triste? C'est des événements qui sont tristes, où il y a des gens qui perdent la vie, et en aucun cas en fait, toi tu dois utiliser ça pour justifier quelque chose que tu insinues. En fait là on parle de droit de mort. Limite, elle se prend vraiment pour... que Dieu me pardonne, mais elle se prend pour Dieu, quoi. En gros, elle aura le droit de vie, de mort sur les gens, vu qu'elle leur donne, elle, magistrate, grande juge, de commencer à user de leur légitime défense quand c'est des cas très... Voilà. Non, mais surtout que moi, je suis choquée parce que des cas comme Viry-Châtillon, une fois de plus, ça dépeint d'une réalité tellement triste parce qu'il y a des policiers aux poumons brûlés. Et moi, je pense à leur famille. En fait, franchement, j'aimerais pas qu'une dame quelconque prenne encore mon malheur pour venir, voilà, faire l'apologie de je ne sais quoi. Mais franchement, mais c'est une blague ou pas? On est dans le réel là, ou il y a un moment où on va se calmer et on va commencer à réfléchir, en fait. Ne serait-ce que... En fait, là, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais eu d'écho de l'État qui dit, écoutez, l'heure est grave, il se passe ci, il se passe ça, il y aura des mesures de restriction, quel que soit le côté, hein, des racailles ou des policiers, n'importe, mais en fait, il y a un moment où il faut arrêter de tout le temps, tout le monde veut prendre parti, commencer à faire des règles, t'es personne, t'es pas le président de la République, t'es personne. Donc il y a un moment où, moi, en tout cas, en tant que citoyenne, j'aimerais bien entendre un écho par rapport à ça. Parce que moi, dans tous les cas, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des gens qui se déchirent. De voir que le pire, c'est que ça dépend même pas de la réalité. Il y a des policiers qui sont proches de personnes de banlieue. Parce que, je suis désolée, tout le monde en banlieue n'est pas pareil. Et donc, quand tu dis racaille, certes, peut-être que ça qualifie ces personnes, mais en fait là, à ce moment donné, toi, tout ce que tu fais, c'est d'attiser plus de haine qui en est déjà que... Moi, je trouve que l'État, en ce moment, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Donc, en gros, qu'il y ait encore des nuisibles qui viennent encore mettre de l'huile sur le feu, en fait, moi, ça me dérange. Clairement, ça me dérange. Et moi, je me dis, en fait, regardez, admettons... Ok, ces personnes ont fait des trucs vraiment graves, et vas-y, il y a un degré qui fait qu'il y a un moment où il faut que ça pète et tu tues à balles réelles. Mais... Vous vous
imaginez, en fait, parce que ce genre de choses, ça se passe pas à huis clos. Genre, il y a des gens autour. Imaginez, c'est en pleine journée pour je ne sais quelle raison. Et voilà. Donc, en gros, on joue à la police et aux voleurs, quoi. Admettons. Il y a les forces de l'ordre d'un côté, il y a les voleurs, les racailles de l'autre. Ok. Ça veut dire quoi? Que si ça se passe en pleine journée, n'importe où, les gens vont s'ameuter. Les gens vont vouloir voir ce qui se passe. Et donc, vous dites encore que... Vous, je vous vois, parce que là, en fait, là, tu me gonfles. Vous, toi... Vous dites que, donc il y a des gens qui vont commencer à tirer à balles réelles. Mais sauf qu'il y a une foule autour. Genre, il y a forcément des dommages collatéraux. Et moi, j'ai envie de dire à cette dame-là, si vous avez des enfants et que malheureusement ou heureusement pour vous, je ne sais pas comment vous qualifiez ça, mais on va le voir à la fin parce que j'étais très choquée. Si vous, par exemple, vous vivez en banlieue et que votre enfant, il rentre à l'école, il y a un moment où si vous travaillez, donc ça veut dire que vous accepterez que voilà, on va tirer à balles réelles, si ça touche mon enfant, bon c'est pas grave, c'est juste un dommage collatéral, la police aura fait son travail. Bah ouais c'est ça? Bah non. Ah voilà. Eh oui, bref. Immobilisé, les racailles ont immobilisé le véhicule de police et y ont mis le feu. Un policier s'est retrouvé avec les poumons brûlés, avec des blessures graves, sans pouvoir avoir recours à son droit à la légitime principe, défense. c'est la proportionnalité. Dans l'article 435, il y a la Oh, Thierry Moreau, t'es mon gars. Thierry Moreau. Non, Titi, j'ai oublié ton nom. Waouh, c'est chaud. Non, je sais pas si c'était lui parce que franchement, cette vidéo, je vous dis, je l'ai regardée une fois. J'ai pris le PC pour prendre des notes, mais je savais pas que, voilà, la vidéo, elle est sanglante comme ça. Donc ça veut dire que je me suis dit, non, je vais pas parler de ça et tout. Mais là, oh, t'es Titi. Et tiens mon gars. C'est-à-dire que quand les racailles dont vous parlez lancent des pavés, des fumigènes, la proportionnalité n'implique pas qu'on utilise des armes en face. Le principe de proportionnalité, il est très important. Il y a dans cet plusieurs article. règles à la légitime défense. Oh non, mais j'aime pas les gens comme ça. J'aime pas les gens comme ça. Même s'il y a plusieurs règles, il y a de la proportionnalité à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, mais elle m'a saoulé cette dame. Ah mais Zineb, Mais Zineb, elle rajoute, tu me gonfles, hein. Ah non, mais toi, tu me gonfles. Tellement elle me gonfle que j'ai chaud. J'ai grave chaud. À la légitime défense, il y a l'immédiateté, la proportionnalité. Il faut que le policier soit vêtu de l'uniforme, qu'il soit Absolument. dans l'exercice de ses fonctions. Il faut rétorquer immédiatement en cas de danger et non pas revenir une semaine plus tard et dire que c'était de la légitime Simultanéité, défense. absolument. La proportionnalité, elle se mesure aussi par rapport au nombre. Lorsqu'on a 3 policiers face à une centaine de personnes, qu'il convient d'appeler une milice. Lorsqu'on a 100 personnes qui ne sont pas des manifestants. Et d'ailleurs, j'avais été très très claire sur les violences policières à l'égard des manifestants. Ce sont des émeutiers, ce ne sont pas des manifestants. C'est n'importe quoi. Dis Siri, mets le minuteur pour 3 minutes. Voilà, votre minuteur est réglé pour 3 minutes. Que j'ai même pas fini ma vidéo, mais tellement j'ai des trucs à dire, quoi. Ah! Mais... Pour moi, c'est une milice. Les manifestants sont par exemple les gilets jaunes, qui défilent avec des revendications politiques, des pancartes qui sont organisées. Là, j'ai eu l'occasion de déplorer sur pas mal de plateaux l'usage par exemple des LBD et tous les gens qui ont été énucléés par la police. Mais dans le cas d'une milice concertée qui a des dates précises, se donne rendez-vous pour casser du flic, là je pense que la police doit pouvoir avoir recours à la légitimité. Oh, c'est vrai que ces termes sont appropriés. Hein. Ah là là, mais toi tu as le français dans la bouche, tantine. Hey, se donne rendez-vous pour casser du flic. Mais ça, c'est la définition du Larousse ou c'est ta définition? Non, parce que moi, j'aimerais bien comprendre. Moi, les trucs comme ça, franchement... Une milice, déjà, on sait que c'est des gens, franchement, qui se préparent en avance. Mais t'avais pas besoin d'ajouter ton grain de sel pour casser du flic. Ah! Mais toi, là... Mais tu es boucantière, hein, mais dans ta vie antérieure, toi, je sais pas. Mais toi, vraiment, t'aimais le boucan. Non, sa bouche, là... Aïe! Mais ta bouche, elle est pissée. Oh là 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 là! Quel mot! Toi, tu as le français, hein? Hey! Team défense. Raquel Garrido. J'ai vu... Miskin, j'ai dit Raquel Solanes, je pensais à une meuf avec qui j'étais à l'école. À Berlin, Raquel Guérido. Ah! Tantine, Raka, Rara, Kéké, Guigui, Dodo. Allez, balance-lui ça. la semaine dernière, le film de Lajli, Les Misérables. Et ça raconte l'histoire d'un garçon, un collégien, qui
par une succession de faits, on arrive à organiser une vengeance personnelle contre un policier de la BAC. Et c'est un film qui, je crois, doit tous nous interpeller parce qu'il pose la question de savoir comment un enfant qui naît sans aucune violence, rendu à l'âge de 14 ans, à l'âge du collège, peut avoir une telle violence en lui qui va la destiner à la police, brûler une école, brûler des institutions, etc. Et dans le film, on voit comment successivement chaque couche d'adultes fait en sorte de maintenir le statu quo. Il y en a qui passent par la religion, il y en a qui vont passer par le deal, le trafic, il y en a qui vont passer par une politique très corrompue. Il y a un personnage qui s'appelle le maire qui est en fait pas le maire. Et il y a un grand absent, c'est l'État, qui laisse les policiers, les enfants, les adultes par génération successive dans une espèce d'énorme marigot à se faire la guerre entre eux. Et voilà, je suis désolée, elle a très bien repris ce que je voulais dire. C'est bon, il y a un moment où... Voilà, je remercie quand même qu'il y a ce genre de débat et qu'il y a deux personnes et qu'il y a un moment où chacun doit faire preuve de libre arbitre et de jugement en fait. Ah bah j'ai plus de place dans mon truc. À la base, en fait, la banlieue, elle a été établie par l'État pour les ouvriers, pour les mettre en dehors de la ville. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas encore prendre ça et dire oui, il faut tirer à balles réelles dans les banlieues. Je pense que les gens se débrouillent assez. Je pense qu'il y a assez de soucis, c'est-à-dire qu'il y a des mères célibataires comme partout, mais qui élèvent leurs enfants. Du coup, dans ce que vous appelez banlieue, il y a un moment où chacun fait comme il peut. Si cette dame, elle est seule et qu'elle doit aller au travail, elle va faire comme elle peut pour faire garder son enfant. Et on peut pas dire que c'est de sa faute aujourd'hui si son enfant traîne. Il y a un moment où arrêtez, l'État doit être garant de nous. On est des enfants de la patrie, on est des enfants de France, peu importe où on se situe, dans les banlieues, dans la capitale, sur les côtés, à gauche, à droite, en fait on s'en tape. On parle quand même d'enfants, un enfant c'est sacré, un enfant c'est sacré. Et vous aurez beau me dire oui mais t'abuses, mais en fait j'abuse de rien du tout, je n'abuse de rien du tout. Il y a un moment où un enfant c'est hyper sacré, genre c'est ce qui va déterminer votre futur à vous. Hoje é dia de sol, alegria.